C'est un micro-ondes. Ah ben ça marche, tu vois. Gloire à Dieu. C'est bon. Alors je suis heureux que Thibaut soit revenu et que l'avion a bien atterri. C'est toujours bien, n'est-ce pas, Anne-Catherine? Elle est contente aussi. Vraiment, c'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que je viens ici. On se connaît depuis presque, je sais pas, une quinzaine d'années, facile, hein, peut-être plus. Hein. Et donc l'église de Saint-Dié Vie-Chrétienne est une église partenaire avec la PO. Et c'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble avec tous les pasteurs, avec les églises, puisque l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, c'était notre toute première église quand on a connu le Seigneur. Et depuis toutes ces années, on s'y rend. Et maintenant, on découvre cette église de Strasbourg. Bravo Thibaut, vous avez fait déjà, toute l'équipe là, fait un très très beau travail. Et je crois que là, c'est presque plein. Hein. Faut prier fort pour que vous puissiez avoir une salle. Hein. Donc Alors c'est vrai que l'endroit est merveilleux. Vous êtes au centre de Strasbourg. C'est pas facile. Il y a ce que je disais chez nous. C'est peut-être comment t'as dit, c'est pas Nice. Oui. Ah, c'est pas Nice. Je sais pas comment, c'est pas Nice. Oui, c'est Saint-Dié, c'est pas Nice, hein, donc c'est clair. Mais on a le soleil, et surtout on a une chose, on a le soleil dans le cœur. Alors Saint-Dié, c'est la ville où tous les Alsaciens viennent à l'église. De l'autre côté de la montagne. Je crois que c'est l'église vosgienne qui a le plus d'Alsaciens en son sein, donc dont nous les premiers. Donc nous on est originaires, mon épouse Fabienne, on est mariés depuis, je sais plus, on le dit, est-ce qu'on le dit? 44 ans, ça fait quand même un bail. Hein. Ouais, je me suis marié à 10 ans. Et donc, on est venu aujourd'hui pour vous bénir. On a également emmené Brian. C'est la première fois qu'on l'emmène comme ça dans une sortie. C'est notre responsable de jeunesse et on est content de ce qu'une jeunesse aussi vit et prend de l'ampleur. Et c'est vraiment extraordinaire. Alors bon, vous ne nous connaissez peut-être pas, à la base, nous étions chefs d'entreprise pendant 30 ans. On a vendu notre société pour servir le Seigneur à plein temps. Nous avons pendant plusieurs années été pasteurs, servir le Seigneur pendant 13 ans, en même temps que nous avions l'entreprise. C'était une belle entreprise qui est à Sainte-Marie-aux-Mines, qui aujourd'hui a presque une centaine de personnes. C'est les produits de la cigogne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Voilà, donc c'était nous les fondateurs et on a commencé à Strasbourg. Donc c'était dans l'agroalimentaire, on a développé et on a commencé rue du Mont-Blanc à Strasbourg. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont du quartier là. Voilà. Donc juste pour la petite histoire, et donc l'église de Saint-Dié aujourd'hui, c'est une belle église. Nous faisons partie d'une union d'églises qui s'appelle UAPM. Donc on est vraiment tout cœur avec vous. On vit les mêmes choses. Et on aspire vraiment à voir la gloire de Dieu se manifester. On aspire à voir un réveil. On prie pour ça. Et je sais que vous êtes une église. Alors l'église de Mulhouse, l'église de la Porte Ouverte est une église phare et a toujours été un modèle pour nous. Et on se réjouit de pouvoir être partenaire et travailler avec eux. Avec vous, donc avec vous. Est-ce qu'on peut juste dire merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu? Et c'est un privilège de partager ce temps de louange avec vous. Alors, je ne sais pas si le PowerPoint il fonctionne. Est-ce que je peux le faire avancer moi-même? Alors, on va tester. Attends. Est-ce que le... Tchac. Ça veut pas? Ça marche pas? Brian, tu veux aller voir? Tu veux aller voir? Oh, c'est pas grave. Elle va le faire avancer, c'est pas grave. Alors, Thibaut m'a dit que... Alors, je pense que vous allez entendre sûrement des choses que vous avez déjà entendues. Puisqu'il m'a demandé de parler de l'Église, vous avez une série, donc c'est la dernière en fait. Ah, tu m'as bien eu quand même. Hein. Je croyais que c'était la première, parce que ça c'est toujours quand tu fais une dernière. Alors je me suis dit, parler de l'église locale, j'en ai parlé chez nous également, parce que je crois que l'importance de l'église locale, on ne le mesure pas. Et l'église locale est une clé importante pour faire progresser l'évangile.
Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église locale est une dimension dont on a vraiment besoin. Et je dirais que si, je crois que je n'ai pas besoin de ça, si on n'a pas d'église locale, la vraie relation avec l'IA, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est le relationnel. Et j'étais content que Mehdi tout à l'heure a demandé aux gens, priez, prenez-vous par la main, priez les uns pour les autres. Ça, je vais vous dire, l'IA ne pourra pas le faire. Et sur Internet, vous ne pourrez pas le faire. Vous pouvez écrire un commentaire, oui, je prie. Non, mais quand tu... Ça marche. C'est mieux. Bah oui, c'est... Amen. Alors, c'est quel bouton, du coup? Parce qu'il y a plein de boutons. Il me dit, ça marche. Gauche-droite? Ok. Ah ouais, c'est super. Ok. Ah, bravo, merci Mehdi. Donc, j'en étais où? Donc, je dis, on entend souvent dire, ou parfois dire que je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin de l'Église. Il y a des gens aujourd'hui, on nous raconte que peut-être la moitié des chrétiens aujourd'hui sont ce qu'on appelle des sans-Église. Et je crois que c'est un drame. C'est un drame. D'autres disent, l'Église, c'est entre moi et Dieu. Pas besoin de bâtiment, pas besoin de communauté. Je crois que Dieu... Ah, ça, c'était mon beau-père. Mon beau-père, il me disait un jour, je voulais l'évangéliser, il n'a pas aimé. Alors, il m'a dit, moi, je crois en Dieu, mais je ne crois pas au curé. Moi, je dis, ça tombe bien, je ne suis pas curé. J'ai marié votre fille. Donc, il ne m'a quand même pas cru. Mais la Bible nous montre autre chose. Alors, je voudrais que vous me laissiez un peu de chance. Là, j'ai combien de temps? Je n'ai pas demandé, Thibaut. 45 minutes. Waouh! Ok, c'est bon, ça va aller. Allez, je vais faire le chrono. Donc, 5 points que je voudrais aborder. Si vous restez bien attentifs et que vous écoutez bien, ça va aller vite. Jusqu'à la fin, donc je vous donnerai quelques raisons que j'ai entendues parfois pour me dire, oui, sur le fait que plusieurs ne veulent plus d'église ou ne veulent plus y aller. Est-ce que c'est la bonne formule, aller à l'église? Qui a dit aujourd'hui je vais à l'église? Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez dit je vais à l'église. Est-ce que c'est la bonne formule? On est église ensemble. Je vais à l'église, c'est-à-dire je vais dans un bâtiment. Le bâtiment c'est bien parce que ça nous abrite, surtout qu'il pleut aujourd'hui. Donc du coup c'est bien. Mais l'église c'est toi et c'est moi. C'est chacun d'entre nous. Alors, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Le mot ecclésia, vous en avez entendu sûrement parler, je connais Thibaut, je suis sûr qu'il vous l'a répété à chaque fois. C'est la première fois qu'on a entendu le mot église dans le Nouveau Testament, c'est dans Matthieu 16. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça, c'était la première fois. Église, ecclésia signifie appeler hors d'eux. Ce n'est pas appeler hors de l'église, c'est appeler hors des choses du monde. C'est-à-dire des valeurs de ce monde, des valeurs politiques, des valeurs philosophiques, tout ce qu'on peut entendre du monde, c'est appelé hors de ces choses-là. Donc l'Église est constituée d'abord par l'appel de Dieu individuel. Si nous sommes là, c'est que chacun d'entre vous, vous avez été appelé individuellement à faire partie de l'Église, de cette famille qui est l'Église. L'appel est individuel, il est conditionnel et il est sélectif. Et Dieu nous appelle, c'est à nous à répondre. Dieu nous appelle, c'est à nous à répondre. Et ceux qui répondent à cet appel, c'est-à-dire vous et moi, nous formons l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois aujourd'hui, qui n'ont jamais été ici? Peut-être en haut, je ne vois pas. Quelques-uns? Ah, super, Thibaut. Amen. Soyez les bienvenus. Vous avez bien fait de choisir de faire partie de la famille de Dieu. Alors, je ne vais pas développer plus ici, parce que sans doute vous l'avez entendu. Mon but, c'est de vous aider à comprendre pourquoi l'Église locale, l'Église est importante. L'Église, avec un grand E, est formée
de toutes les petites églises locales, petites ou grandes, hein. Églises locales, je pense que tu as parlé des grandes et des petites églises. Ici, vous êtes une moyenne église, mais pour la France, c'est déjà une grande église. Hein. Pour la France, c'est une grande église. Des églises comme Mulhouse, il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'église locale, c'est celle qui est formée par chacun d'entre nous. Donc, chaque membre est un membre de l'église, une pierre vivante. Regarde ton voisin, pince-le et dis-lui, tu es une pierre vivante. Tu vas voir, il va te répondre. Alors, l'Église n'est pas une invention humaine. L'Église n'est pas une invention humaine, comme certains le prétendent, finalement, pour la discréditer. Mais l'Église, c'est le projet de Dieu. L'Église est le projet de Dieu pour ses enfants que nous sommes. En tout premier lieu, l'Église, je veux le souligner, si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas pour Thibaut, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour quoi que ce soit, c'est pour Dieu. L'Église est pour Dieu. Il t'appelle pour que tu le serves. Pourquoi ? Parce que Dieu a aimé l'Église. Jésus a aimé l'Église. Et je vais vous donner quelques versets dans Éphésiens 5. Alors souvent on cite ça pour tenser un petit peu les maris. Mais en fait, ce n'est pas ce que ça veut dire. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, pas pour sa femme, mais pour l'Église. Afin qu'elle soit sainte, il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Waouh! Et moi, je vais vous dire, je crois qu'il y a du boulot. Il y a encore du boulot pour atteindre ce niveau-là. Mais c'est ce que Christ a voulu. Dieu a voulu l'Église pour qu'elle soit comme il l'a décrite ici. L'Église, c'est le corps de Christ et chaque croyant est un membre indispensable. Indispensable. Parce que nous faisons tous partie les uns des autres et elle est extrêmement importante pour Dieu. Alors, il est essentiel que chacun participe à sa construction. Que chacun participe. Nous ne sommes pas ici pour chauffer une chaise. Il est essentiel que nous comprenions cette dimension. Dans Éphésiens 1, verset 22, il est dit, oui, Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps de Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Donc si Dieu habite en Christ, il habite en nous et il habite ici ce soir. On a chanté tout à l'heure, inonde ce lieu de ta présence. Et je peux dire, je crois, je ressens la présence de Dieu quand le peuple se réunit pour le louer, pour l'adorer. Waouh, Dieu est présent. Il est présent dans ce lieu. Et je pense que parfois nous sommes déçus des gens. Parfois nous pouvons être déçus des uns, des autres. Mais nous devrions toujours considérer en tout premier lieu que l'Église est aimée de Dieu. Et lorsque nous avons quelque chose contre un frère, contre une sœur, lorsque nous sommes dans une situation où on est en train de commencer à, vous savez, blablater, murmurer, alors nous devrions commencer à penser à ce que Christ a accompli pour nous et ce qu'il a voulu. Nous devrions toujours considérer ce fait-là. Donc la première raison pour laquelle nous devrions considérer l'importance d'aller à l'église, c'est que Dieu y a sa résidence. Amen. Dieu y a sa résidence. Sa résidence a été payée par le sang de Christ, fils de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, Dieu y a sa résidence. Elle a été payée par le sang de Jésus et le Saint-Esprit y a
toute l'autorité aujourd'hui. Amen. Et c'est ce que nous voulons, dirigés par le Saint-Esprit. J'aimais bien lorsque Papa Jean il disait « Est-ce que le Saint-Esprit réside en toi ?» Il est le résident, mais il a dit « Il faut qu'il soit le président ». Et ça, c'est une dimension. Tu te rappelles, Thibaut, il disait ça. Hein? Le Saint-Esprit doit être le président de notre vie. Amen. Être chrétien sans Église, c'est comme être un charbon qu'on sort du feu. C'est-à-dire qu'il va juste fumer un temps et puis il n'y aura plus rien. Un chrétien sans Église n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, l'Église, premièrement, donc, c'est le lieu de la présence et de l'adoration collective, comme nous venons de le faire tout à l'heure. Dans Matthieu 18, 20, il est dit « Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, qui a déjà entendu ce verset? Je crois que tous les chrétiens qui ont plus d'1 an de conversion ont entendu ce verset, parce que souvent dans mes réunions de prière, le premier qui commence à prier « Oui Seigneur, alléluia, tu es celui qui est au milieu de nous, car 2 ou 3 sont réunis, et ce soir on est 4, alléluia. » Et le verset 19 nous rappelle autre chose. Le verset 19 nous précise « Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous, écoutez bien, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. » Voilà pourquoi je dis le verset 20 de Matthieu est tout à fait superficiel quand on le sort comme ça. Il ne suffit pas d'être réunis, mais il faut être d'accord ensemble. D'accord. C'est-à-dire, on prie dans le même sens. Si tu veux du résultat, si tu veux que l'intérêt de l'Église, l'intérêt de 2 ou 3 ensemble, c'est être d'accord. Vous pouvez avoir 3 personnes ensemble et aucun n'est d'accord avec l'autre. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Qu'à voir l'Assemblée nationale. Il y en a plus que 3. Et ils sont souvent pas d'accord. Hein. Il ne suffit pas d'être d'accord, il faut s'accorder. Il ne suffit pas d'être réunis, il faut s'accorder. Autrement dit, c'est lorsque nous sommes d'accord ensemble que Dieu se manifeste. Parce que le but de l'Église, c'est de voir Dieu se manifester au milieu de nous. Et je suis toujours frustré. Alors, on a des beaux témoignages, on voit des belles choses. Mais parfois, je me dis, Seigneur, est-ce que tu pourrais faire quelque chose d'un peu plus... quelque chose qui me stimule pour revenir la prochaine fois. Alors moi, je me dis, est-ce que finalement, je ne sais pas combien on est ce soir, 100, un peu plus, tout le monde est d'accord ensemble. C'est pas juste, il y en a 2 qui sont d'accord et puis les autres non. Si tout le monde est d'accord ensemble, on peut demander quelque chose et Dieu va agir. Amen. Alors peut-être à la fin on va prier. On va s'attendre à ce que Dieu agisse. Alors, le psaume 22, verset 4 dit « Dieu se plaît à habiter au milieu de la louange de son peuple. » Avant, on a chanté ensemble, il n'y en a pas un qui a chanté un chant et l'autre qui en a chanté un autre. On a tous été sur le même refrain, sur le même chant, et la louange est montée, et ça a été un plaisir pour Dieu. Parce que lorsque nous venons le louer, ce n'est pas pour nous que nous le faisons, c'est pour lui que nous le faisons. La louange est un point clé pour accueillir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la louange mène à l'adoration. La louange mène à l'adoration. Et c'est pour cela que nous venons ensemble, parce que c'est ce que le Seigneur cherche. Il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. C'est ton adoration. Il ne cherche pas à être adoré, adorez-moi, adorez-moi. Non. Ce qu'il veut, c'est que tu manifestes en fait ton amour pour Dieu à travers l'adoration. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu agit. Je dirais, venir à l'église, c'est faire église ensemble. Et c'est chercher plus
que ma bénédiction personnelle. Souvent, on va à l'église pour être béni. Je viens pour être béni. Mais se rassembler ensemble, c'est plus que chercher juste sa bénédiction. C'est chercher la bénédiction que Dieu veut nous donner. Chercher le Dieu qui donne la bénédiction. Et pas juste je viens pour être béni. Amen. Vous pouvez dire amen quand vous voulez. Vous savez, c'est lorsque nous sommes ensemble que, quand il y a une présence forte, collectivement, que Dieu libère la guérison, que Dieu nous relève. Et ça, c'est une bonne raison pour le servir. Quelqu'un dit, seul, je suis une voix. Seul, je suis une voix. Ensemble, nous formons une armée de louanges. C'est pour ça que la louange est puissante. Et c'est pour ça que le diable n'aime pas quand nous nous réunissons pour louer Dieu. Il n'aime pas ça. La deuxième chose, c'est que l'Église est une famille spirituelle. En devenant membre d'une Église, de l'Église, pas d'une Église, mais de l'Église, grand E, vous trouvez une famille qui possède les mêmes valeurs que vous. Et ça, c'est important. Les mêmes valeurs, c'est Christ au centre. Et je veux vous dire ce soir, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens 2,19, vous lirez, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc c'est ce que vous pouvez dire ce soir, je ne suis plus un étranger, mais je fais partie de la maison de Dieu, gens de la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es une personne qui fait partie de la maison de Dieu, tu n'es plus étrangère, tu n'es plus un étranger, mais tu fais partie de cette maison. Vous ne serez plus des étrangers sur terre, nous ne sommes plus des étrangers sur terre, mais nous sommes concitoyens de la maison du Père. Alléluia. Concitoyens de la maison du Père. Nous ne sommes plus, on n'est pas des CSF, chrétiens sans famille. Non, on est des gens de la maison du Père. Et vous savez, cela apporte une sécurité. Cela apporte une sécurité. J'ai trouvé cette image belle. Une famille où la maison du Père recouvre est en sécurité. Même s'il y a des problèmes, ne pensez pas que puisque tu es chrétien, tu n'auras plus de problèmes. Ah non, mais tu es en sécurité dans la maison du Père. Vous ne serez plus des étrangers sur terre. La sécurité, c'est la connexion, c'est la vie, c'est le soutien, c'est le partage et c'est la joie. Est-ce que vous faites des agapes des fois ici ? À la fin du culte. Ah ouais, d'accord, super. Ah ouais, d'accord. Donc vous faites. Ah ben c'est bien. Donc à chaque fois qu'il y a une série qui termine, tu fais. Pas à chaque fois, mais. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc vous êtes en sécurité. Il y a de la joie, il y a de la peine aussi parfois. Ça arrive parfois. Il y a des déceptions, des maladies, des deuils, des tristesses. Mais il y a aussi le partage. Alors tout n'est pas toujours rose dans une famille. Vrai ou pas vrai ? Qui est-ce qui a une famille où tout est rose tout le temps ? D'ailleurs, la couleur rose, je ne sais pas pourquoi on dit rose. Moi, je ne suis pas spécialement rose, je préfère le bleu. Tout n'est pas bleu dans une famille. Bon. Lorsque on a demandé à Jésus, qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? Qui sont mes sœurs ? Jésus a répondu ceci. Dans Matthieu 12, il a répondu, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Qui est mon frère ? Celui qui fait la volonté de mon Père. Alors parmi nous, parfois, il y a des gens qui se disent de la maison du Père, mais qui ne font pas la volonté du Père. Est-ce que tu es un frère et une sœur à ce moment-là ? Nous devons apprendre à saisir cette dimension que Dieu cherche des gens
qui font la volonté du Père. L'Église est une maison où je peux être encouragé, où je peux être aimé, où je peux être aussi repris. Et vous savez, c'est pour ça que beaucoup ne veulent plus trop aller à l'église, parce que parfois on est repris. Moi-même, je suis parfois repris par ma femme. Et elle a raison. Parce que la Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres. Et on a besoin d'être repris. Mais c'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui dans la mentalité. On ne veut pas être repris. Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent finalement les églises, abandonnent la communion fraternelle. Nous pouvons être encouragés, nous pouvons être repris, mais nous ne serons pas abandonnés. La Bible explique que nous avons besoin de nous frotter les uns aux autres. Et c'est une des raisons pour laquelle l'église locale est si importante. Parce que si tu ne peux pas te frotter à quelqu'un, eh bien vous avez déjà essayé de couper un couteau qui n'a pas été aiguisé. Autrefois, on était dans un resto, on nous a donné des couteaux pour couper une pizza. Et elle ne coupait pas. Puis ils étaient là, moi j'avais pris j'étais caché, ça allait bien. Et les autres, ils coupaient leur pizza et ça ne marchait pas. On a besoin de couteaux qui coupent. On a besoin de chrétiens aiguisés. On a besoin de s'aiguiser les uns aux autres pour saisir ce que Dieu veut nous donner. Le pasteur Billy Graham, l'évangéliste célèbre, a dit ceci: « La fréquentation de l'église ne fait pas de vous un chrétien, tout comme aller dans un garage ne fait pas de vous une voiture. Mais un chrétien sans église, c'est comme un soldat sans armée. Un chrétien sans église, c'est comme un soldat sans armée. Et le chrétien isolé, non seulement c'est comme un soldat sans armée, mais il devient vulnérable, mais dans la famille de Dieu, il est protégé. » Pensez à l'image là. Je connais malheureusement des chrétiens, et je pense que nous en connaissons tous, qui ont été dans des églises et qui finalement ont été comme le charbon qu'on sort du feu. Et puis quelque temps après, eh bien, ils ne lisent plus leur Bible progressivement, et puis on s'éteint complètement. Et ça, c'est un drame. C'est un drame. Alors un jour, j'en avais parlé à un ami, il m'a dit, tu sais, les gens qui relâchent comme ça, qui sortent volontairement, eh bien tout doucement, ils s'éteignent, mais ils deviennent de plus en plus malheureux. Parce que le problème, c'est de revenir, c'est compliqué. Revenir, c'est compliqué. Rester dehors, c'est compliqué, parce que tu n'oublies jamais ce que Christ a fait pour toi un jour. Alors je voudrais juste encourager, peut-être vous êtes là, peut-être certains, vous avez à un moment donné abandonné, vous avez, eh bien, ou si vous connaissez quelqu'un dans ce jeu, dites-leur, l'église, c'est l'endroit où tu es protégé. L'église, c'est l'endroit d'accueil, c'est l'endroit où tu es aimé. C'est ce que Christ a voulu. C'est ça que Christ a voulu. L'église n'est pas l'endroit où on te juge parce que tu es habillé de telle manière. L'église est l'endroit où tu peux recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alors, troisièmement, je vais aller plus vite, l'église est une école. Et j'ai vu, vous avez les groupes de maison, bien sûr. Il y a différentes choses, des formations maintenant. Peut-être certains, je ne sais pas si tu as déjà envoyé quelqu'un à JSP, ou sûrement. Je pense que tu as raison. Donc, l'Église est une école, et pour arriver à maturité, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'apprendre pour grandir. Retournons dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 11. « Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et de l'édification du corps de Christ. Gardez bien cette dernière phrase. Dans l'Église, je suis également enseigné, je suis équipé, formé et transformé. Amen. Alors, on ne vient pas seulement recevoir, mais l'Église est l'endroit où l'on grandit pour servir. Grandir pour servir. Gardez ça en tête. Grandir pour servir. Moi, j'aime apprendre, et c'est vrai qu'il y a des temps
pour apprendre, il y a des temps aussi pour transmettre les choses. L'église, c'est un excellent endroit pour cela. Tu ne fréquentes pas l'église pour te remplir la tête, pour devenir intelligent ou pour épater la galerie lors des soirées en disant « Ah oui, moi je connais Jean 3,16. Hein. Waouh !» Ah bon, c'est quoi? Non, l'église, c'est un endroit pour être formé dans le but d'être transformé. L'église est une école. L'église est une école. Parce qu'elle va former et transformer ton caractère. Et c'est un point clé. Thibaut, tu pourras faire une série là-dessus, sur le caractère. Je crois qu'il y a facilement faire une série là-dessus. Amen. Le caractère. Parce que s'il n'y a pas le caractère, tu as beau connaître tous les versets, tu ne produiras absolument rien. L'Église est un endroit où nos défauts sont révélés. Ça a été mon cas. Mes défauts ont été révélés. Et il y en a encore beaucoup qui doivent l'être. Et c'est dans la famille de Dieu que cela se produit. Mes amis, nous sommes tous appelés, je reviens au verset, nous sommes tous appelés à servir. Servir à quel niveau? En vue, écoutez bien, de l'œuvre du ministère. J'entends beaucoup de gens qui veulent servir pour le ministère. Le ministère. Est-ce que vous avez entendu ça? Il y a beaucoup de gens qui viennent, oh, moi, le ministère, c'est important. Mais lui, Paul, il dit quoi? Il ne dit pas le ministère est important, il dit l'œuvre du ministère, c'est-à-dire ce que produit le ministère. Le ministère, c'est servir. Ce n'est pas le titre, hein. Ce n'est pas avoir un ministère de quelque chose, c'est qu'est-ce que tu produis dans ton ministère, en vue de l'œuvre du ministère. C'est pour ça, l'œuvre, c'est-à-dire que l'Église n'est pas l'endroit où on se remplit la tête pour s'enorgueillir, mais pour grandir et servir, le tout pour l'édification du corps de Christ. Paul parle du modèle. Il va dire à Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle, comme un modèle de quoi? Un modèle d'intelligence? Non, il va dire un modèle qui montre les bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur et digne. Voilà ce qu'il demandera à Tite. Et Pierre dira, au chapitre 5, verset 3 de 1 Pierre, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Jésus lui a dit, paie mon troupeau, paie mes brebis. Il ne lui a pas dit, domine-les. Il ne lui a pas dit, voici le fouet pour que tu puisses les fouetter. Il a dit non, sois un modèle, sois un modèle, sois un modèle. Un modèle pour le troupeau. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Eh bien, je voudrais t'inviter à juste prendre modèle et dire, deviens le modèle que Christ a voulu. L'Église locale. L'Église locale est l'endroit, est le lieu où tu peux manifester les choses que Dieu a mis dans ton cœur. Un modèle pour les autres. À l'Église, Dieu ne me flatte pas. Tu ne viens pas ici pour être flatté, pour dire « Oh, comme tu as bien chanté aujourd'hui. Oh, comme... Ah, tu as une belle robe aujourd'hui. Tu es bien habillé. » Non. L'Église n'est pas l'endroit où on te flatte. L'Église est l'endroit où il te façonne. Façonner. Le potier, le tour du potier, c'est ça qui se passe. Dans 1 Pierre 4, 10, on va aller plus loin, 4e point. L'Église, c'est un lieu de service et d'impact. Et je suis certain que vous avez possibilité de servir d'une manière ou d'une autre. Je pense que Thibaut et toute l'équipe n'attendent que cela. Vous pouvez tous servir les autres d'une manière, parce que Dieu a donné
un don et un talent à chacun. L'Église est un lieu de service, d'impact. Dans 1 Pierre 4, 10, il est dit « Comme chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. » Mettez-le au service des autres. Comprenez que l'Église est d'abord le lieu que Dieu a donné, c'est-à-dire vous, pour les autres. Quand tu viens ici, tu ne viens pas que pour toi, tu viens pour les autres. Parce que tu les aimes, parce que Christ t'a aimé en premier et tu viens aimer les autres. Amen. Vous avez tous reçu un don, exercez-le. Demandez au Seigneur comment vous pouvez servir, comment vous pouvez exercer ce don. L'Église, c'est le lieu où mes dons trouvent un terrain pour bénir et pour toucher les autres. Si tu n'es pas dans une église locale, comment veux-tu toucher les autres? Alors peut-être certains, vous avez déjà pensé à abandonner l'église. Peut-être vous avez déjà été à un moment donné en dehors. Bien, je voudrais juste vous encourager et vous dire que vous faites le bon choix. Vous faites le bon choix de vous réunir. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous et il veut vous utiliser. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire. Que tu aies 20 ans, 40 ans, 80 ans, Dieu peut t'utiliser. Peut-être simplement tu viens ici à encourager quelqu'un, une personne fatiguée, chargée. Simplement l'encourager. Tu dis, je suis là. Ben, si toi tu es là, merci Seigneur. Et tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, cette semaine, Dieu m'a utilisé. J'ai donné une parole à telle personne. J'ai pu encourager quelqu'un. Et ça, c'est ça l'Église, mes amis. C'est ça. Parfois, on se fait des grandes choses. Quand vous voyez comment le ministère de Jésus a évolué, son ministère, c'était, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Eh bien, je vais bénir les gens. C'était ça. Je vais de ville en ville prêcher la bonne nouvelle. Je vais guérir les gens, je vais les aimer, je vais prendre le lépreux, je dis, oh, sois guéri. L'aveugle, lève-toi, marche, il va le guérir. Bartimée. Waouh. C'est ce que Jésus faisait. Il aurait pu aller donner des cours dans les synagogues. Il aura donné des leçons, c'est pas la même chose. L'Église est le lieu où tu peux bénir quelqu'un. Nous avons des réunions de prière, de louanges aussi dans notre Église. Et la semaine dernière, on avait une bonne réunion, c'était puissant. Et il y a une des sœurs qui a eu une des premières fois une parole prophétique. Elle était encouragée. Alors elle est venue à la fin, elle m'a dit, oh, je suis tellement content, tellement béni que Dieu m'utilise aujourd'hui. J'ai dit, tu vois, c'est tout simple. Mets-toi à genoux, demande au Seigneur et tu vas être béni. Et je pense que, vous savez, on peut tous prophétiser. Seulement, il faut être soumis à sa parole. On peut tous prophétiser. Vous pouvez tous donner une parole, mais il faut qu'elle soit en adéquation avec la parole de Dieu. Et il faut qu'elle soit inspirée du Saint-Esprit, dans de bonnes conditions. Et ça, c'est une grâce que Dieu nous donne d'exercer les dons. Alors, ne pas fréquenter une église, je vais être dur dans ce que je vais dire, ne pas fréquenter l'église locale, c'est priver le corps de Christ de ce que je suis censé y apporter. Vous m'avez entendu? C'est priver les autres de ce que Dieu est capable de me donner. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui a été pendu juste avant la fin de la guerre, livre extraordinaire, sa biographie, si vous avez l'occasion de la lire, il va dire ceci, l'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Waouh! Et lui, il a résisté au pire des choses. Il a payé de sa vie. L'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Lorsque nous sommes venus à l'Église, en tant que jeunes chrétiens, nous n'avions pas saisi ce sens tout de suite. Mais Dieu nous a façonnés. D'abord dans les petites choses. Les petites choses. Peut-être que tu es ici
et tu viens faire, je ne sais pas comment ça se passe, le ménage, il y a plein de choses à faire, distribuer des traités, peu importe ce que tu fais, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. L'Église est l'endroit où tu peux découvrir tes dons, l'endroit où tu peux te mettre au service des autres. Au fur et à mesure, tu grandiras. Et le fait de servir le Seigneur donnera vraiment une passion, mettra quelque chose dans ton cœur. Et vous savez, tous ne sont pas appelés à être pasteurs, évangélistes, prophètes, je sais quoi. Non. Mais tous sont appelés à servir les autres, tous. Et tous peuvent vraiment aspirer aux dons les meilleurs. Alors commence à y aspirer. Tous peuvent prendre soin de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour aller faire des courses à une vieille mamie qui ne peut pas se déplacer. Amen. Mais tu peux prendre soin. C'est ça servir. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Tous peuvent exhorter, encourager. Et ça n'est pas l'apanage du pasteur. Donc, souvent on charge les pasteurs et après ils marchent comme ça. Tous peuvent se former pour servir, mais tous ne pourront pas être leaders de louange. Et tous peuvent chanter de tout leur cœur comme vous l'avez fait ce soir dans l'assemblée. Alors, comment exercer les dons si tu ne fréquentes pas une assemblée locale? Comment est-ce que tu peux faire? Comment l'évangile serait-il répandu sans église locale? Comment? Sur Internet? Oui. Mais ça va faire des chrétiens Internet. C'est bien. Le matin, tu te lèves, tu regardes ton petit tour. Ah ben j'ai regardé mon calendrier. Alléluia, je suis un bon chrétien. J'ai regardé une vidéo. Ah, c'était bien, hein, franchement. Il a parlé de quoi, le pasteur? Ah, je ne sais plus trop, mais c'était bien. C'est ça. Donc la quatrième raison importante, c'est de fréquenter une assemblée de croyants, parce que Dieu nous a sauvés, mais il nous a sauvés pour une mission collective. Et je viens au dernier point, l'Église, lumière du monde. L'Église, c'est la lumière du monde. Matthieu 5,14 nous dit que vous êtes la lumière du monde. Si l'Église, si toi tu es lumière du monde, l'Église est lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table là, mais on l'allume pour qu'elle éclaire. Alors, ensemble, nous avons plus d'impact que lorsque nous sommes isolés. Est-ce que vous le croyez ça? Lorsque vous prenez plusieurs lampes, ça éclaire plus, ça éclaire plus loin, ça éclaire plus fort. L'Église est une citadelle, c'est un phare, une ambassade du royaume de Dieu. Alors rapidement, l'Église, une citadelle. L'Église, une citadelle, c'est d'une protection contre les assauts de l'ennemi. On a visité dernièrement, on était en Corse, pour ceux qui connaissent la Corse, il y a plusieurs villes citadelles. Et lorsque tu visites la citadelle, tu comprends que c'est fait pour résister à l'ennemi. L'Église et la citadelle, ensemble, pour mieux résister à l'ennemi. L'Église est un phare. Notre Église s'appelle l'Église Vie Chrétienne Le Phare. Alors, on avait donné ce nom, Le Phare, parce que nous avions eu une parole prophétique qui dirait que l'Église allait rayonner au-delà plus loin, pour éclairer. J'ai découvert une chose, c'est que plus le phare est haut, plus il va éclairer loin, et plus l'Église sera grande, plus elle aura d'impact. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Plus vous serez nombreux à éclairer, plus il y aura d'impact. L'Église, une ambassade. L'ambassade, c'est le lieu de refuge. C'est le lieu qui te donne également ton identité, ton appartenance. Alors faisons en sorte de porter haut les couleurs de l'étendard du Seigneur Jésus, qui est l'ambassadeur en chef. Alléluia. Faisons en sorte que cela se fasse. L'Église, c'est un phare dans la ville. Alors mes amis, soyons de plus en plus nombreux pour rester dans cette lumière
Vous êtes sel et lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, si la lumière s'éteint, comment l'évangile sera-t-il annoncé? Alors en terminant, je voulais juste vous parler de ceux qui quittent l'Église à cause de blessures. On les comprend. À cause parfois de la méchanceté, parfois de l'hypocrisie, des déceptions humaines. On en a tous eu. Mais ce que je veux vous dire, ce n'est pas parce que le navire a des défauts. Il n'y a aucune église qui est parfaite. Aucune. Il faut juste se rappeler qu'aucune église est parfaite parce que nous-mêmes nous y sommes. Mais ce n'est pas parce que le navire a des défauts que tu vas sauter dans la mer. Non. Nous avons besoin simplement de rester attachés au corps. L'Église, à cause de ses imperfections, quitter l'Église à cause de ses imperfections, c'est oublier que moi aussi j'en fais partie. Et nous ne devons jamais oublier que nous ne sommes pas parfaits. Je voudrais vous demander de vous lever. Alors, peut-être prions ensemble. Certains ont peut-être quitté ou qui ont renié l'Église, négligé l'Église, parce qu'ils y ont été blessés, parce qu'ils y ont été malmenés. Et qui aujourd'hui encore en souffrent. Eh bien, ce soir, je voudrais simplement demander pardon pour tout ce qui s'y est passé. Et simplement dire, Seigneur mon Dieu, ce soir, je veux vraiment venir à toi. Je dépose tous mes fardeaux. Peut-être il y a des personnes, vous avez été blessés par le passé. Et vous avez rejoint cette église aujourd'hui parce qu'elle est un refuge pour vous. Et parce que vous avez saisi que c'est l'endroit où Dieu réside. C'est le prix que Christ a payé. Alors je t'invite à l'endroit où tu te trouves maintenant, à lever tes mains, à dire Seigneur, ce soir je viens encore à toi et je dépose toutes mes déchirures, toutes mes blessures, tout ce qui m'a poussé à négliger, tout ce qui m'a poussé à négliger cette belle famille. Alléluia. Commençons à lever les mains. Seigneur, ce soir, nous sommes de ta famille. L'Église n'est pas le lieu où moi je me régénère tout seul, mais c'est l'endroit que toi tu as choisi. C'est l'endroit que toi tu as choisi pour m'abriter et pour me donner l'occasion de servir. Alors ce soir, je choisis de vivre avec ce qui est imparfait. Je choisis de vivre avec ceux, finalement, qui est tellement difficile parfois pour moi. Et je choisis ce soir de te servir. Parce que c'est là que je peux m'épanouir. Parce que c'est là que j'entends ta voix. C'est là où je peux te servir. C'est là où je peux te louer. C'est l'endroit où est ma famille, où sont mes amis, ceux qui ont les mêmes valeurs que moi, même si parfois ceux qui la portent sont imparfaits. Alors je prie au nom de Jésus que ceux qui sont dans la détresse ce soir,
puisse simplement s'approcher à nouveau et dire, Seigneur, me voici, prêt à te servir, me voici prêt à servir dans ton Église. Alléluia.